je vais essayer de filmer ma semaine, mais bon, on peut voir que j'ai déjà commencé à travailler lundi matin. Heureusement que c'est en télétravail parce que... voilà, juste pas tête. Bref. En tout cas, j'adore mon petit salon parce que forcément, j'ai plein de fleurs. Plus celles de Saint-Valentin, à vrai dire, qui sont particulièrement mignonnes. Oh, le soleil. Oh, mais trop bien. Il en reste qu'un. Il est trop mignon. Alors, à l'intérieur, par contre. Vraiment, les donuts, je sais pas pourquoi j'aime pas. Alors que j'adore les gâteaux et tout, mais alors les donuts, c'est un truc que je comprends pas. Le truc à la fraise dedans, j'aime pas. Mais bon, je vais le manger. Le meilleur, c'est le café quand même. Mon meilleur moment de la journée. Voilà. Ah, c'est le meilleur moment. Bye. 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 Je sais pas si c'est bien ce que je fais, mais ce que je fais très très souvent, c'est que quand j'ai un truc congelé, je le décongèle comme ça déjà, je l'enlève du truc. Des fois, je l'enlève même pas du plastique, comme ça. Je le mets dans un bol et je mets de l'eau chaude dedans. Je fais littéralement ça. C'est bon, flemme d'attendre 40 ans là pour que ça décongèle naturellement. Pas droit idée, du coup, je vais faire avec ça. Des algues comme ça et aussi. Ce que je fais très souvent, c'est prendre mon riz. Forcément le riz basmati ou le riz thaï. Oh là là, je peux mourir. Bon, le riz blanc, c'est quand vous avez du temps. Il faut avoir tout, il faut avoir jusqu'à la vapeur aussi. Du coup, ce que je fais, je prends un bol ou un truc, enfin la dose que j'ai envie, mais je sais que ça va doubler de volume. Je mets du riz et je prends cette dose comme dosificateur, doseur, et je mets ça dans la casserole. Ce que je fais, c'est que je mets un peu d'huile dans ma casserole. Comme ça évite que tout colle là. Ça m'énerve. Bref, et ensuite j'active mon feu forcément. Et je le mets à fond, genre à fond. Et je rajoute mon riz, comme ça, genre à sec là. Bon, que je l'ai rincé, j'ai fait un seul lavage, mais bon, voilà. Puis je rajoute toute l'eau. Un gros bol comme ça. Je mets le chrono de 12 minutes. Voilà, tout simplement. C'est très rare d'ailleurs que je mange du saumon. Enfin non, rare non en fait. Je dis n'importe quoi. Mais j'adore. Et du coup je l'éponge très très bien pour qu'après la sauce que je vais lui mettre, elle adhère. Sauce que j'adore faire pour mon petit poisson. Du coup je prends, ah oui ça, c'est de la pâte de... Elle est où la caméra? De la pâte de piment, mais je sais pas, je saurais pas du tout prononcer ça. Et ça se présente comme ça. C'est pas très appétissant. Et par contre ça pique de fou. Cette dose là, c'est vraiment très suffisant. Et je la mets dans un petit bol comme ça. Enfin, déjà il faut que je prenne de l'eau chaude, de l'eau bouillante, et que je le dissoude. Donc c'est un peu chiant. Parce que du coup ça humidifie tout. Je rajoute de la sauce aigre douce. Et j'en mets. Vraiment j'en mets pas mal parce que du coup ça caramélise. Ensuite je rajoute de la sauce soja, forcément. Moi je prends celle-là, j'adore. Dans l'épicerie asiatique. Pas trop parce que du coup ça... Comment expliquer? Ça humidifie, j'aime pas. Forcément je rajoute de l'huile de sésame parce que ça donne tout le goût excellent. J'adore. De la sauce huître. Ça a pas le goût des huîtres, je suis allergique. Enfin j'ai su que j'étais allergique il y a 2 jours mais bon. Voilà. Et du coup j'en mets pas mal. Et c'est très fort, enfin c'est hyper intense comme goût. Ce que je fais c'est que je prends mon petit poisson. Enfin mon petit. Je fais d'abord cuire la face, cette face là. Enfin la vraie face. Ouais je sais pas comment on dit. Et je mets mes petites crèmes là. Et la sauce par contre elle va pas s'échapper. Hein. Enfin, moi je vous le dis. Hein. Voilà. Oh non il fait ça parce qu'il veut. On voit pas très bien je pense. Mais là c'est masterclass pour moi. J'ai fait tout ce riz. Je vais manger mes petites algues. Miam.
Ensuite, je vais mettre de la sriracha. Forcément, j'en ai presque plus. Dinguerie. Et de la mayo. Et la croûte là du saumon là. Oh là là. La bouche est parfaite. C'est prendre l'algue, prendre du riz, de l'avocat. J'en ai pas beaucoup, mais bon voilà. De la mayo avec de la sriracha. De mettre là. Et du saumon. Et là, vous mettez tout ça là. Et c'est divinement bon. J'ai toujours pas changé de place. Mon moment préféré de la journée. Mais que Dieu bénisse ce moment, je vous jure. Le café d'après-manger. Regardez cette tasse. Je l'avais achetée à Marrakech. Elle est tellement belle. Vraiment, c'est ma tasse préférée, je pense. Pourtant, j'en ai acheté une autre, mais je l'aime moins que celle-là. Mais je pense que tout le monde a acheté cette tasse quand ils sont allés à Marrakech. Et bref. Et du coup, après manger, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est les gens qui boivent leur café sans un chocolat. Bon, moi, particulièrement, j'abuse, mais genre vraiment, même le soir avec le thé, je prends un chocolat. Je ne peux pas terminer un repas sans chocolat. Je pense que c'est un problème, mais au final, pour moi, ça me pose pas de problème. Vraiment, j'ai toujours un chocolat. Enfin, en théorie, j'en ai deux. Un chocolat comme ça. Enfin, que ce soit un Kinder ou un autre. Ça, en ce moment, j'ai goûté ça, c'est excellent. C'est, je sais pas, je pense que c'est latino. Enfin, c'est d'Amérique latine, je pense que c'est un chocolat enrobé de feuilles, je sais pas comment on dit, comme les petites crêpes là, vous voyez les trucs hyper croustillants là, et du beurre de cacahuète dedans. C'est, je sais pas comment ça s'appelle, bon, et c'est trop bon. Et là en théorie il me reste un morceau de donut, donc voilà, mais je peux pas, genre vraiment c'est vraiment, c'est mon moment genre. Et là je trempe dedans, c'est un petit peu fondu là. Et là je suis comme ça, au soleil, en plus là il fait bien jour. Enfin bien soleil je veux dire. Je peux rester pendant ça comme ça 1 heure. Ok, donc là j'ai un objectif, c'est de faire du beurre. Et voilà, il faut de la crème comme ça. J'ai gardé un tout petit bol comme ça pour mon café. Je sais pas si vraiment je vais l'utiliser, mais bon voilà, je vais le fouetter tout à l'heure. J'ai fait mes boucles Dyson et si vous avez des astuces, je suis preneuse parce que ça ne tient pas sur mes cheveux. Tout fin, tout lisse, tout rien. Et du coup là, ce qui nous reste à faire, fouetter tout ça. Voilà, résultat des courses. Ça coule. Est-ce que c'est censé être comme ça? Parce que là j'en ai mis partout. C'est clairement fait un carnage. Mais j'en ai mis partout. Vous voulez voir à quoi ça ressemble à ça. Et c'est censé couler comme ça. Du coup la deuxième étape, enfin la troisième étape on va dire, j'en ai mis tellement partout. C'est horrible. C'est venir prendre le beurre que j'ai et venir le mettre dans l'eau froide pour le façonner on va dire. C'est mignon non? Il est tout mignon et en vrai ça fait beaucoup de beurre hein. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser des beurres, du sel de plusieurs goûts. Comme ça je vais faire plusieurs sortes de beurre différents. Ça va faire des tout petits carrés mais au moins je vais avoir des beurres de ce que je veux en fait. J'adore. Premier je sais pas quel genre de beurre j'ai envie de faire. Je vais voir combien je peux faire de beurre. Je vais aplatir celui-là de beurre. Hop. Je vais mettre une bonne dose de sel. En tout cas, on ne sait jamais comment utiliser ce sel, donc tout mignon. Et je vais le mettre dans le papier, comme ça. Hop. Et voilà, un petit carré de beurre. Voilà mes petits beurres, ils sont vraiment trop choupinous. J'en ai fait plein hein, quand même. Enfin c'est des petites doses. Mais... Bonjour. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma crème chantilly pour mes cafés. Enfin, du coup je vais prendre ma crème d'hier que j'ai gardée quand j'ai fait du beurre. Genre c'est assez quand même épais hein. Vraiment je sais pas si vous voyez mais c'est à la limite de la chantilly, mais j'ai pas du tout envie de la chantilly parce que j'aime pas du tout ce côté aérien là, la texture j'aime pas.
Mais bref, et voilà. Et du coup, je vais ajouter, je pense, de la vanille, du sirop de vanille. Parce que le but, il faut que ce soit sucré. Du coup, je prends celui-là que j'achète en France. Il est excellent. Et du coup, j'y fais pas de main morte, je pense. Voilà. Du coup, objectif numéro 2, c'est de se faire un petit café. Oh non, j'ai tout foutu. Voilà, quand je filme, ça va pas du tout. Je prends mon petit verre à café. Je mets un peu de lait. Je préfère toujours quand il y a plus de café, donc je le mets dedans. Et plat. Je pense que si je raconte aux gens tout ce que je cuisine en une journée, j'ai fait des gaufres aussi aujourd'hui parce qu'on n'avait pas des petits déj et tout, du coup je pense que ça va être une bonne option. Et là je pense que je vais faire des gyoza. Du coup j'ai fait ma petite farce, j'ai congelé des petites boulettes et je vais les mettre dedans. Bonjour. Bonjour. Cuidado. Non. J'ai décongelé pour monsieur une pâte à pizza. Ma belle pâte à pizza. Du coup, elle est en train de décongeler. J'ai donné de la tension à ma pâte et regardez comme elle est trop belle. Vraiment, j'ai dû la laisser, ça fait au moins, je pense, 2 mois qu'elle est dans mon frigo, hein, sans rire. J'avais complètement oublié qu'elle était là-dedans. Et je l'ai retrouvée là. Et regardez comme elle est trop belle. Je sais pas si on voit très bien. Il y a plein de bulles et tout. Genre ça y est, elle a repris le cours de sa life. Ok, donc là, je vais faire ma douche. Je me douche, enfin je fais mes cheveux avec ce shampoing qui est exactement pour les cheveux fins. Et j'ai acheté la semaine dernière, je ne l'ai jamais testé encore, le gloss de chez celui-là. Du coup, je n'ai pas d'opinion là-dessus, je ne l'ai jamais testé. Et je vais pas trop mettre de masque, mais je vais en mettre un quand même. Celui que j'ai acheté, celui-là en Thaïlande. Et lui, par contre, il est une odeur, j'adore. Mais il est tellement épais. La première chose que je mets sur mes cheveux. Qui ne connaît pas ça? Je vais mettre un tout petit peu de cette crème. J'avais oublié de mettre la mousse. Je sais pas si j'ai fait un peu beaucoup. Donc j'ai séché à 50% je pense mes cheveux parce que j'ai envie d'essayer sur cheveux mouillés. On va faire partie par partie. Quand on fait un séchoir, ouais. On prend partie par partie. Je fais avec le tout petit embout. J'ai encore fait du mauvais côté. Je suis en débord. Donc clairement la différence de du côté là c'est une boutade genre. Là c'est tout déjà. Ça c'est déjà tout effacé. Bon bah voilà. Je n'ai pas d'autre moyen de faire ça. Vraiment si vous avez des conseils cheveux là je suis vraiment preneuse parce que je ne comprends pas. Enfin je fais tout bien, je fais ça sur les cheveux humides. Je laisse refroidir, je fais vraiment le temps chaud-froid. J'ai tout essayé en fait. Et même les produits, je pense que j'utilise des bons produits. Donc je comprends pas. Je sais pas. C'est un peu relou. Non mais je suis en train de faire... Je suis venue dans la chambre juste pour filmer.
de faire des pains, des pão de queso, genre les trucs, les petits pains de fromage brésiliens. Je ne suis jamais allée au Brésil. Et vraiment la texture, je saurais même pas comment décrire. On voit rien du tout. Je vais vous baisser en fait, tout simplement. Et vraiment c'est comme, vous savez les jeux pour enfants. Genre tu touches la fécule de maïs et ça se durcit. Bah là c'est la même chose, genre là vraiment c'est dur. Mais en fait c'est mou. Bref, c'était la réflexion du jour. Je viens d'en démouler un, mais alors, ils sont trop beaux. Et j'espère que dedans c'est filant comme ils disent. C'est bouillant. Oh là là, ça a l'air incroyable. Mais c'est quoi cette recette de fou? Cette fois, oui. Je vais aller au Mercadona, j'ai envie d'acheter le fameux chocolat de Dubaï. Après la guerre, mais bon. Et voilà, c'est mon problème. Je suis repartie avec le chocolat de Dubaï, un café puisque la machine du travail ne marche pas. On reprend les rooftops. On est d'accord que le meilleur du poulet, c'est la peau, comme ça là. Oh là là. Première chose avant de me maquiller, je vais faire mes sourcils parce que sinon, et je les fais avec du savon. Il est vraiment horrible ce savon, mais c'est de la glycérine et je fais ça toujours comme ça. Parce que je sais pas si on voit très bien, mais en fait je suis myope, donc on va m'excuser, donc je vois rien quand je me maquille parce que je peux mettre mes lunettes quand je me maquille. Mais vraiment, je jure. Je viens colorer avec cette palette que j'ai depuis l'an 40 qui est horrible, je vous montre même pas l'état du miroir. Je prends les deux, je les mélange et je les mets sur mes sourcils. Je vais faire ma skincare du coup que maintenant parce que sinon ça en met partout sur... Enfin il faut que je dégraisse mes sourcils et tout, du coup vraiment chiant. La crème solaire, les deux, que j'avais acheté en Thaïlande mais c'est un petit format mais du coup je le termine là. Et je rajoute les gouttes bronzantes que j'ai acheté à prix mais je pense qu'en France on peut les trouver à normal. Donc voilà. Hop là. Je vais attendre un peu que la crème elle sèche là. Et je vais utiliser ce fond de teint stick de chez Essence. Ce que je fais c'est que je le mets là. Entre là et là. Ensuite ce que je fais c'est que je prends mon éponge et je fais ça. Pour bien dissimuler ou je ne sais pas comment dire. Mon bronzer contouring de chez Sephora. Et ce que je fais c'est pareil, je le mets sur ma main. Je prends ce blush de chez Technique, je sais pas du tout où on peut trouver, je l'ai trouvé à Primark. Il est trop bien, je l'ai cherché pendant des mois et des mois. En fait c'est un blush hyper glowy, genre il y a littéralement des paillettes dedans. Et voilà, je fais ça comme ça. Et je reprends le même pinceau que le bronzer. Et je continue. Et j'en mets partout. Ensuite je finis la base par mon highlighter Rare Beauty. C'est la teinte fluente et on dirait littéralement un bronzer au vu de l'opacité du truc, mais j'adore ce truc. On va faire plus glowy. Ensuite je prends ma poudre Laura Mercier toute petite, je prends un gros pinceau comme ça et non je mets pas de concealer parce que en fait je comprends pas comment ça marche pas trop sur moi et je fais ça, j'en mets partout. Ensuite, mes choses que je me fais, pourquoi j'ai oublié de le faire avant, je sais pas. Je prends de l'Aquaphor et j'en mets sur mes lèvres, sur mes fausses lèvres. Ensuite en poudre, je prends la palette Anastasia du teint, comme ça. Et je prends le pinceau Rabanne, ce pinceau là. Blush de chez Maybelline, le Fit Me, mais je sais pas du tout. C'est le numéro 15 Nude, mais vraiment la couleur est incroyable. Regardez. Alors, on dirait un bronzer blush, mais à la fois il est hyper nacré, mais à la fois hyper fin. Ce que je fais en premier, c'est que je me recourbe les cils. Je mets un... Est-ce que vous vous rappelez de ce mascara, s'il vous plaît? Ceux qui ont la ref des années 2016, je pense, même 2015, où on regardait nos premières youtubeuses beauté, elles avaient ce mascara.
le The Rocket. Enfin même avant en fait, je pense 2013. Oh là là. Du coup ce que je fais c'est que je mets le waterproof en tout premier. Parce que j'avais les cils tellement plats que c'est une catastrophe. Première couche de mascara. Ce que je fais c'est que je me spray, voilà, avec le meilleur fixateur. Alors. La mince. Sì.